vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, la taxe foncière est tombée. Comment vous dire que quand j'ai eu cette information-là, j'étais choquée. Mais vraiment, j'étais vraiment choquée. Sans mentir, comme vous savez, moi je partage mon expérience concernant mon premier achat IMO qui est ma résidence principale. Et du coup, sur ma chaîne, je partage tout. Donc là, j'ai eu cette nouvelle-là. Je viens vous informer et aussi rectifier mes dires de ma dernière vidéo sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui me suivent et qui me laissent des commentaires en dessous de mes vidéos. Ça me booste et ça me motive. Donc n'hésitez vraiment pas à me laisser un petit j'aime et à commenter. Vous expliquer de A à Z comment ça s'est passé. Alors, j'ai reçu sur mon téléphone une notification de mes mails. Je clique sur le mail et je vois service impôt, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Je clique dessus. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis... En fait, comme j'ai pas vu le document, j'ai juste vu avis de taxe foncière. Je me suis dit, ah oui, c'est normal. Et que dans tous les cas, ce sera 0 parce que je suis exonérée de 2 ans. C'est là que ça commence. Donc, ce que je fais immédiatement, c'est que je clique dessus. Ça m'envoie sur le site internet des impôts. Je me connecte, je clique sur le document. Et là, je vois 506 € à payer. 506 € à payer. Donc là, je me suis dit, mais peut-être normalement ils se sont trompés, je ne paye pas. Je suis exonérée de 2 ans. Enfin, je comprends pas. Après, je me suis peut-être dit que c'est ce que je devais payer, mais comme je suis exonérée, voilà, je sais pas, ils m'envoient quand même le montant. En fait, je me suis imaginé plein de réponses. Je me suis imaginé plein de réponses et du coup, ce que j'ai fait, c'est que sur le document, vous avez des numéros et j'ai pris un numéro et j'ai appelé. Du coup, j'appelle, je leur explique que voilà, moi je viens d'acheter ma résidence principale et c'est un logement neuf. Et du coup, je comprends pas pourquoi j'ai reçu la taxe foncière. Ensuite, cette personne-là me dirige vers un autre numéro pour me dire oui, il faut plutôt les appeler eux. C'est eux qui s'occupent de votre commune, etc. Donc, j'ai essayé d'appeler, mais malheureusement, ils étaient déjà fermés. Mais en gros, la personne aussi au téléphone m'a expliqué que voilà, en gros, c'est possible que j'ai eu une exonération partielle. Donc, que je peux sûrement eu une exonération partielle parce que, en fait, on n'a pas une exonération générale. En gros, soit on a une exonération partielle, soit totale. Mais dans mon cas, vu que je dois payer 506 €, c'est sûrement une exonération partielle. Après, j'étais quand même étonnée, je me dis mais c'est pas ce que j'avais cru comprendre, etc. Après du coup, elle m'expliquait que oui, quand vous achetez, ou même les commerciaux, voilà, ils vous disent exonération, mais en fait, ils n'expliquent pas ils n'expliquent pas en profondeur la chose. Ça veut dire qu'ils vous disent juste exonération pendant 2 ans. Et nous, on pense, les acheteurs, on pense que on sera exonéré pendant 2 ans totalement, qu'on ne va rien payer. Et moi, c'est ce que j'ai cru. Et c'est ce que en plus de ça, je suis venue vous dire ça sur ma chaîne YouTube. Et c'est ce que, en lisant même sur Internet, c'est ce que j'avais cru. Mais en fait, ce n'est pas ça, malheureusement. Donc voilà la petite histoire, j'ai raccroché avec cette dame-là et ensuite le lendemain du coup, j'ai rappelé le numéro qui s'occupe de ma commune. Et du coup, je les ai appelés, je leur ai expliqué la même chose. Je leur ai clairement expliqué la même chose. Je leur ai dit, bon voilà, j'ai un logement neuf, je ne comprends pas pourquoi je dois payer, en sachant que, après, ce que j'avais compris, je ne devais pas payer. Elle m'a expliqué que oui, j'ai eu une exonération partielle parce que, du coup, par rapport à ma commune, ce qui a été voté, c'est que voilà, les personnes qui ont acheté un logement neuf sont partiellement exonérées. On n'est pas exonéré totalement. Tout dépend des communes, mais en vrai, elle m'a dit, en vrai de vrai, ça serait vraiment rare que des personnes soient exonérées. Bon, ça ne m'étonne pas, on est en France, voilà, on ne peut pas laisser 2 ans des gens sans rien payer. En vrai de vrai, voilà. Franchement, je ne vais pas vous mentir, ça m'a tellement choquée. Quand je vous dis que ça m'a choquée, c'est parce que je m'y attendais pas. Moi, dans ma tête, c'est que, voilà, à partir de 2026, j'allais payer la taxe foncière, ok, j'allais, voilà, me préparer d'ici là. Et là, ça me tombe dessus.
Bon, heureusement, j'ai de l'épargne, mais ça me tombe dessus et ça m'a quand même, voilà, ça m'a quand même surpris. Je vais pas vous mentir, j'étais tellement surpris. Et du coup, elle m'expliquait par rapport à ma taxe foncière. De toute façon, je vais vous mettre en écran, bah, ici il y a de l'espace, je vous mettrai en écran ici bah, mon avis de taxe foncière. C'est pour ça du coup qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour toutes les personnes qui vont acheter ou toutes les personnes qui ont acheté et qui vont avoir leur bien prochainement. Sachez que vous allez l'année d'après, l'année juste après votre acquisition, vous allez payer des taxes foncières. Ne pensez pas que vous allez attendre 2 ans d'exonération. Vous allez vraiment payer des taxes foncières parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent sur ma chaîne qui ont acheté et du coup qui vont être livrés en 2025. Sachez que 2026, en août, je pense que c'est en août, hein, parce que moi je viens de recevoir mon avis de taxe foncière et du coup on est en août. En août, vous allez recevoir le montant de votre taxe foncière à payer avant octobre. Ça veut dire que préparez-vous, mettez de l'argent de côté dès maintenant et voilà, comme ça vous n'avez pas de surprise et en même temps moi aussi je suis contente que ça m'arrive, comme ça ben, je peux venir vous le communiquer directement sur ma chaîne et comme ça ben, vous êtes prévenus. Donc voilà, regardons ensemble du coup ma taxe foncière. La base par rapport à ma commune est de 840 € et moi ma cotisation elle est à 317 € par rapport à ça. Ensuite, par rapport aux taxes spéciales, ben, pareil, 842 € et ma cotisation est de 2 €, je pense que c'est en euros. Hein. Et par rapport à la taxe ordure ménagère, la base elle est à 1412 €, mais moi ma cotisation elle est que de 100, enfin elle est que, c'est déjà énorme, elle est de 164 € et du coup, tout ça réuni, du coup les 317 € plus les 2 € plus les 164 €, ça me fait 483 € de taxes à payer. Et comme il y a toujours des frais, ben moi en l'occurrence, moi j'ai des frais de gestion. Mes frais de gestion sont de 23 € et du coup ça me fait un total de 106 €. Donc c'est comme ça que j'ai compris. Et comme vous pouvez le voir, il y a des cases qui sont vides. C'est parce que ben, pour l'instant je ne cotise pas pour ça. Ben, par exemple, cela il n'y a rien de dessus pour ma part parce que je ne cotise pas encore pour ça. C'est pour ça qu'on dit que j'ai eu une exonération partielle. Donc voilà. Du coup, pendant 2 ans, j'ai une exonération partielle. Et bah, du coup, pendant 2 ans, je vais payer 506 €. Mais bon, apparemment, chaque année, ça augmente. Donc, je pense que d'ici l'année prochaine, je vais payer peut-être 520, 510, je ne sais pas du tout. Mais avant octobre de cette année, 2024, je dois payer du coup 506 €. Je dis que pour chaque année, ça va peut-être augmenter. Donc, l'année prochaine, ça va être 510 €. L'année d'après, peut-être 530 €, je ne sais pas du tout. En tout cas, c'était pour vous montrer, pour vous dire que si vous avez un bien en acquisition qui est en cours et que vous allez l'avoir d'ici quelques mois ou l'année prochaine, par exemple, vous allez avoir une taxe foncière et que vous ne serez pas obligatoirement exonéré pendant 2 ans, mais que vous allez être juste exonéré partiellement pendant 2 ans et ensuite de ça, vous allez payer la somme, la vraie somme, la somme globale, la somme entière. Donc voilà, c'était pour vous prévenir, pour vous faire une petite vidéo. Comment vous dire, ça peut quand même surprendre. Tout d'un coup, on se retrouve encore à payer encore des taxes. Donc ça fait que si une personne a pas mis de l'argent de côté, n'a pas épargné, n'était pas, ou même par exemple j'aurais pu partir en vacances et voilà, dépenser sans me dire que voilà, j'ai la taxe d'habitation qui allait arriver. Tu reviens de vacances fin août, début septembre et on te dit avant le 15 octobre comme ça, il faut payer la taxe foncière qui est quand même, voilà, à une somme, c'est pas non plus 10 €, c'est pas 20 €, c'est quand même 506 €. C'est là que je me suis dit que mais en fait, parfois, on a des informations quand on fait un achat IMO, mais on n'a pas l'information complète. Ou soit on a juste le bout de l'information, mais on n'a pas vraiment l'information complète. Et je me dis que aussi, peut-être que tout le temps les lois changent. Tout le temps les lois changent, les lois sont modifiées, les gens n'arrivent plus à suivre. Et aussi,
Au moment où j'ai eu les clés de l'appartement et qu'on avait rempli les derniers papiers, que j'avais remis le dernier chèque au commercial qui m'avait fait la visite, l'état des lieux, à ce moment-là aussi, il vous fait remplir un papier et il vous dit aussi, n'oubliez pas de faire votre demande d'exonération auprès des impôts. Vous pouvez même retrouver cette fiche, enfin ce document-là sur Internet. Il faut l'imprimer, remplir les informations et l'envoyer au service des impôts de votre commune. Je vais essayer de vous mettre tout ça en barre d'infos. Et vous avez 90 jours au moment de la remise des clés pour envoyer ce document-là. Et moi, carrément, ça m'a mis un doute. Je me suis dit, mais j'ai pas fait ma demande d'exonération quand j'ai eu les clés. Je me suis dit, ah, peut-être que j'ai finalement oublié de faire cette demande-là d'exonération. Mais en fait, finalement, si, je l'ai quand même fait cette demande et ça m'a quand même étonnée. Je me suis dit, ah bon, bah, en fait, finalement, j'ai été exonérée partiellement. Donc, je vais devoir payer 506 euros avant le 15 octobre, il me semble. Et après, je sais aussi que vous pouvez demander à être mensualisé. Ça veut dire que chaque mois, vous payez, je sais pas, vous mettez le montant 100 euros et ils vont vous prélever, pardon, 100 euros. Mais voilà, au moins vous savez si vous êtes dans le même cas que moi ou si prochainement vous allez avoir votre appartement, votre bien qui est neuf. N'oubliez pas de faire la demande d'exonération et sachez que vous allez payer dans 90%, je pense, vous allez payer des taxes foncières l'année d'après. Donc, mettez de l'argent de côté, épargnez. Comme ça, vous n'allez pas être surpris comme moi. Comme ça ne va pas vous prendre au dépourvu et ça ne va pas vous étonner et vous serez déjà préparé à ça. Parce que voilà, comme j'ai dit, c'est quand même une somme qui est importante. C'est quand même 500 euros. Et encore, je suis majorée. Ça veut dire que sans la majoration, je sais pas, je serai à combien. Mais voilà. En tout cas, je sais que d'ici 2 ans, je vais payer entièrement ma taxe foncière. Donc, je me prépare déjà aussi à ça. Mais voilà, c'était pour vous faire une petite vidéo concernant tout ça et pour vous tenir au courant. Et on se retrouve à bientôt.